Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors sur cette première vidéo, on va parler de CNews, avec Julien Drey qui affirme avoir des témoignages des anciens camarades de classe de Jean-Luc Mélenchon. Il nous explique quand ils étaient enfants au Maroc, dans lesquels il disait qu'il persécutait les petits juifs de sa classe. Pas besoin de vous dire qu'on peut se permettre de mentir en plein direct sur ces médias corrompus jusqu'à la moelle. Avant cela les amis, je compte sur vous pour plus de visibilité de la chaîne les amis. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Ce n'est pas des dérapages, j'insiste là-dessus. C'est des convictions qui sont installées. Et en ce sens-là, si vous me permettez, Jean-Luc Mélenchon retrouve son enfance. Mathilde Panot ne croit pas. C'est-à-dire que quand il est, si vous me permettez, quand il est gosse, il n'est pas du tout l'ami, il passe son temps à persécuter les petits juifs dans la classe parce qu'ils disent ils revendiquent l'idée que ce sont des assassins de Jésus. C'est ça. J'ai les témoignages. Ça, il vous l'a raconté ou... J'ai les témoignages de ses copains de classe qui sont venus me voir. Je ne le savais même pas, je l'ai découvert. Quand je vous dis qu'il nous explique n'importe quoi, c'est pas pour rien. Si c'était la vérité, le minimum qu'il aurait fait, le minimum, il aurait invité la personne qui était avec Jean-Luc Mélenchon dans la même classe. Vous voyez ce que je veux dire? Il l'aurait enregistré un minimum, ou il l'aurait fait marquer sur un papier. Il a rien. Pourquoi il a rien? Parce que c'est pas vrai, tout simplement. Et là, bienvenue chez les pompiers pyromanes. Regardez-moi cette flash info. Le maire de Lyon va proposer ce jeudi 26 juin au conseil municipal de voter une aide de 50 000 € en faveur de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de la Palestine aux proches. On se fout de notre gueule ou quoi en fait? Les mecs ils bombardent un pays, ils anéantissent toute une population et après il faut qu'on les paye, pour qu'ils réparent. Et réparer c'est un grand mot les amis, on aura bien compris que la plupart de l'argent ira dans leur poche. Et heureusement que ça n'a pas été accepté par les élus lyonnais. Ils ont une conscience, un minimum quand même. La ville vote la subvention de 50 000 € à l'UNRWA qui vient en aide à la population de Gaza. Le CRIF s'indigne et parle de provocation. Enfin, il n'y a plus rien à dire après ça les amis, il n'y a plus rien à dire. Quelle provocation en fait? Quelle provocation les amis? Franchement, quelle provocation? On va pas donner de l'argent à la personne qui a brûlé le bâtiment, vous voyez ce que je veux dire? Et là les amis, on va se tourner sur Christine Kelly, qui va porter plainte contre Marine Tondelier du parti des écologistes. Si vous vous posez la question pourquoi, je pense qu'elle n'a pas mis les bonnes chaussettes. Je voulais qu'on s'arrête un instant sur vous, parce que j'ai découvert ça hier, par Gilles William Goldnadel, avocat, qui annonçait que vous portez plainte avec Marc Menant. Vous portez plainte contre Marine Tondelier, secrétaire nationale Europe Écologie Les Verts. Pour quelle raison? Alors, parce que Marine Tondelier avait expliqué que CNews propageait une idéologie néo-nazie. Et dans mon émission, Face à l'info, Marc Menant avait fait une sortie qui nous avait tous beaucoup émus. Il était au bord des larmes en expliquant que son père avait été déporté et qu'il sait ce que c'est que justement le nazisme et qu'on est loin de l'idéologie nazisme ou néo-nazi. Donc ce qui est intéressant, c'est que Marc Menant a voulu de son côté porter plainte. Lorsque j'ai vu qu'il allait porter plainte, je lui ai dit je vais avec toi pour te soutenir. Mon père n'a pas été déporté, mais je vais porter plainte avec lui pour le soutenir. Et ce qui est lamentable aujourd'hui, c'est de voir que plus un média donne la parole à tous, et plus il est critiqué en disant qu'il ne donne pas la parole à tous. Et c'est complètement la société d'aujourd'hui. La société d'aujourd'hui, c'est que on va utiliser des feux d'artifice au lieu de faire la fête, mais comme des armes. On va attaquer les pompiers qui sont supposés nous défendre, mais qui tuent. Aujourd'hui, on est dans un monde d'inversion de valeurs. Allez chercher dans les différents médias ceux qui donnent la parole à tous, comme CNews donne la parole à tous. Regardez, ne serait-ce que sur ce plateau, il y a plusieurs profils qui sont représentés comme régulièrement sur votre plateau. Je trouve scandaleux de laisser passer le fait qu'il y ait un média, et je parle en tant qu'ancien membre du CSA, qui laisse propager une idéologie néo-nazie. C'est scandaleux de laisser passer ça. Comment se fait-il que dans une démocratie ça serait possible? Vous ne pensez pas que l'ARCOM aurait déjà fait quelque chose? Je veux dire, comment on peut avoir des débats sur les plateaux? Ce matin, je regardais encore l'émission de Pascal Praud. Tout le monde donne son avis, des avis différents. Et qu'est-ce que c'est que l'idéologie néo-nazie? Je veux dire, on est en train de jeter de l'huile sur le feu pour pouvoir mettre une étiquette sur une chaîne, pour pouvoir la condamner. Pardonnez-moi, Jean-Marc,
Il y a 250 chaînes télé en France. Le téléspectateur ne sait pas éteindre sa télé, il ne sait pas juger ce qui est dit sur les plateaux, il ne sait pas prendre du recul. Tout ça contribue à dire qu'on est dans une chaîne, que le téléspectateur est bête, il est débile, on lui prend tout ce qu'il dit pour de l'argent comptant, il ne sait pas réagir, il ne sait pas critiquer, il ne sait pas avoir du recul, et surtout qu'on veut lui donner une seule idéologie à penser. Et ça, c'est grave pour la démocratie. Donc vous portez plainte effectivement contre Marine Tondelier avec Marc Menant après ces propos, c'est important. C'est une blague les amis, cette chaîne de propagande pro-sionisme. Alors c'est soit un jour elle va insulter la France insoumise, l'autre jour elle va s'attaquer à la communauté musulmane, l'autre jour elle va défendre une personne qui a fait un genou au Benjamin Netanyahou, et après on va nous expliquer que c'est Marine Tondelier ou les députés de la France insoumise qui ramènent une haine en France. Et là, ce sujet-là est gravissime. Écoutez bien, on nous explique en plein direct au Maghreb, on estime que les écoles, c'est une perte de temps. Résultat, les enfants maghrébins et turcs sont parmi ceux qui échouent le plus à l'école. Chaque jour, c'est de pire en pire sur ces plateaux, médias corrompus jusqu'à la moelle. On peut oser tout dire, n'importe où, et n'importe comment. La plupart des gamins qui ont eu des structures d'éducation, à la fin, quand vous regardez quand même chez les immigrés qui réussit et qui ne réussit pas, et que vous rentrez dans le détail et que vous voyez l'importance accordée aux études, c'est curieux. Chez par exemple les Asiatiques, l'importance accordée aux études est très importante. Les enfants réussissent mieux que les natifs. En revanche, dans les pays du Maghreb, on estime que l'école, l'éducation, tout ça, c'est une perte de temps. Résultat, les enfants maghrébins et les enfants turcs sont parmi souvent ceux qui échouent le plus à l'école. Et c'est lié aussi à un investissement des familles. Est-ce que vous vous rendez compte que la majorité des filles d'obédience musulmanes, maghrébines, sont obligées d'être moins bonnes à l'école, de se retenir d'avoir des bons résultats? Et ça, c'est des enquêtes que nous avons très sérieux, parce que si elles réussissent trop bien à l'école, le grand frère, les parents vont leur dire « mais tu te prends pour une blanche ou quoi? T'as cru que t'étais française ?» Et on va finir avec un Français qui va corriger correctement Bernard-Henri Lévy sur le sujet interdit. Vous connaissez lequel? Sortez les chips et les pop-corn. Ce moment-là, vous allez l'apprécier. Il y a un pays qui est l'emblème de l'anticolonialisme, c'est Israël. Israël, c'est le fruit d'une lutte anticoloniale réussie. Alors, petit rappel des faits pour BHL, qui ne cesse de tordre la réalité et le droit international comme ça l'arrange. Il ne semble même pas connaître le gouvernement israélien. Parmi les ministres, il y a une certaine Orit Strouk. Son titre très officiel est celui de ministre des colonies et des missions nationales. C'est elle qui supervise aujourd'hui la politique d'expansion d'Israël. Elle est membre du parti d'extrême droite Mafdal, le parti national et sionisme religieux, dont le président est le suprémaciste Bezalel Smotrich. Les colonies israéliennes, qu'en hébreu on nomme Hitnachalut, ont débuté en 1967, et ça veut dire implantation. Elles concernent tous les territoires palestiniens, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza jusqu'en 2005, et même le plateau du Golan en Syrie. On en compte aujourd'hui plus de 280 pour une population d'environ 750 000 colons. Et le gouvernement a annoncé fin mai la création de 22 nouvelles colonies. Je voudrais dire à BHL que je l'ai vu de mes yeux. J'ai rencontré des familles de Palestiniens chassés de leurs terres dans la vallée du Jourdain, leur bétail volé, l'eau confisquée, avec la complicité de l'armée israélienne. Les propos de BHL pourraient être anecdotiques, comme son œuvre intellectuelle, mais ils relèvent de la négation de crimes de guerre, et sont passibles de comparution devant un tribunal pénal international. C'est l'ONU qui a défini les colonies israéliennes comme crimes de guerre. Et en 1989, elle qualifiait de crime contre l'humanité l'implantation de colons sur un territoire occupé, soit l'exacte situation des territoires palestiniens occupés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est qu'on fout. Être le mouton tu aimes, avec le troupeau des bêtes.